avez la parole, ma chère collègue. Oui, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Monsieur le Premier ministre, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. La situation des djihadistes de retour sur le territoire national et européen constitue une cause d'inquiétude à bref, moyen et long terme. Nous ne les avons pas vraiment vus partir. J'ai quelques doutes sur le fait que nous les repérions quand ils reviennent. Les femmes présentent un danger à peu près équivalent aux hommes. Quant aux enfants, leur prise en charge doit être assurée en fonction de leur âge, compte tenu des traumatismes vécus. Plusieurs traumatologues évoquent un fort potentiel de dangerosité à terme. Nous le savons à ce stade, aucune politique de déradicalisation ne semble convaincante, ni en France, ni à l'étranger. Et pourtant, nous ne pouvons pas nous contenter ni de colloques, ni de forums, ni de rapports. Les détentions ne seront pas éternelles. Aussi, Monsieur le Premier ministre, ma question est extrêmement simple. Quels éléments concrets avez-vous aujourd'hui et pouvez-vous nous donner pour répondre à notre inquiétude? Comment faisons-nous avec ces djihadistes de retour sur le territoire national? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Monsieur Collomb. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Goulet, vous le savez, le gouvernement porte une attention particulière au problème des returnistes. Les accords qui ont été passés entre la Turquie et la France, dits accords Cazeneuve, nous permettent d'avoir un regard particulièrement attentif sur celles et ceux qui reviennent des théâtres de guerre syro-irakiens. Actuellement, ce sont plus de 240 majeurs et plus de 50 mineurs, dont la plupart ont moins de 12 ans, qui sont revenus depuis 2012 sur le sol français. Vous le savez sans doute, le principe d'un traitement judiciaire est systématique, retenant une qualification de nature criminelle, et le procureur de la République de Paris est celui qui a la charge de cette question. La prise en charge des returnés se fait donc depuis 2015 par un placement systématique en garde à vue des femmes et des hommes majeurs et des quelques mineurs combattants. Après leur placement en garde à vue, le juge des libertés et de la détention peut décider d'une incarcération et une très grande majorité de retenus est actuellement en prison, plus de 130. Pour les autres, ceux qui sont en liberté, ils sont tous évidemment l'objet d'un suivi administratif par les services de renseignement, DGSI, RT, soit d'un suivi judiciaire lorsque les juges ont décidé d'un placement sous contrôle judiciaire. Ainsi, ce problème est parfaitement pris en charge aujourd'hui. Merci, Monsieur le ministre. Madame Goulet. Oui, Monsieur le ministre, je ne doute pas de votre bonne foi, ni de la bonne foi de ce gouvernement, qui était aussi la bonne foi du gouvernement précédent, et de l'ensemble du Parlement qui a largement soutenu les dispositions qui ont été votées depuis 2 ans, voire 3. Je voudrais simplement vous dire que Frontex fonctionne mal, qu'il faut des moyens, il faut des moyens en hommes, il faut des moyens en matériel, il faut des moyens de contrôle de passeport, il faut des moyens de contrôle de frontières. Franchement, je ne partage pas votre position et je pense qu'il faut être encore beaucoup plus vigilant et en tous les cas accorder à ce sujet une attention majeure et notamment au niveau européen. Nous ne pourrons pas en sortir autrement qu'en confortant nos frontières. Je vous remercie. Merci.